Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Chers élèves, bonjour Etas. C'est encore moi, Maïssa, votre professeur en schéma industriel. Aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre. On avait fait pour la première leçon, on avait fait présentation des appareillages. Voici la deuxième leçon, on va faire la présentation du moteur asynchrone triphasé. Définition. Le moteur asynchrone triphasé, qui est le récepteur de puissance des installations industrielles, est formé d'un stateur qui est la partie fixe du moteur et un rotor qui est la partie mobile du moteur. Il comporte 3 bobinages ou enroulements qui peuvent être couplés en étoile ou en triangle selon le réseau d'alimentation. Il transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique. Bon, pour expliquer principalement son rôle, c'est la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. 2. Représentation du moteur asynchrone triphasé. Comme vous pouvez le voir, on peut voir les images réelles du moteur asynchrone triphasé. On peut le voir dans le marché. Mais ça dépend du moteur que vous avez besoin. Parce que on peut voir des moteurs asynchrones en couleur vert ou ça dépend des caractéristiques que vous avez besoin. 3. Constitution électrique du masse. Électriquement, le moteur asynchrone comporte essentiellement 2 parties, le stateur et le rotor. 3. Le stateur. C'est formé de 3 bobines en roulement identiques qui absorbent l'énergie électrique. On aura 6 bornes de connexion U, V, W, X, Y, Z. Des fois, tu vois des caractéristiques où on a mis U1, V1, W1 et U2, V2, W2. Ça dépend des types de moteurs que vous avez. 2. Le rotor. Il existe 2 types de rotor. Le rotor à case ou rotor en court-circuit. Le bobinage est réduit à un ensemble de conducteurs dont les extrémités sont reliées entre elles, en formant une cage d'écureuil. Pas de borne de connexion. Ça veut dire que la partie rotor, on ne peut pas l'accéder parce qu'il n'y a pas de borne de connexion. Deuxième point. Le rotor à bague ou rotor bobiné. Dans ce cas, on réalise un bobinage rotorique. Dans ce cas, on réalise un bobinage rotorique analogue au bobinage statorique. Les 3 enroulements du rotor sont couplés en étoile et les entrées sont reliées à 3 bagues d'image qui assurent la liaison entre le rotor et les résistances extérieures. 3 bornes de connexion. 4. Vie éclatée du masse. 4.1. Rotor à case. On peut voir une vie éclatée du rotor à case. Comme vous pouvez le voir, on a un flasque avant, arrêt moteur, bobinage du stator, etc. Et on voit au milieu, on a un rotor en court-circuit. Voici la différence entre un rotor à case et un bague, c'est le rotor en court-circuit. 4.2. Rotor à bague. On peut voir la vue éclatée du rotor à bague, comme vous pouvez le voir, on a le flasque, palier, etc. Et vous pouvez voir au milieu, on a le rotor bobiné à encoche et les bagues. C'est ça leur différence. 5. Caractéristiques utiles du moteur asynchrone triphasé. Il est important de connaître certaines grandeurs qui caractérisent et assurent le bon fonctionnement du moteur asynchrone. La tension, la fréquence, la puissance, la vitesse et le facteur de puissance. Ces informations sont très utiles pour un moteur asynchrone triphasé parce que c'est toujours indiqué dans la plaque signalétique du moteur. Quel que soit le type de moteur asynchrone triphasé, on vous indique ces caractéristiques. 6. Symbole du masse. Voici la représentation du symbole du moteur asynchrone triphasé. Comme vous pouvez le voir, on a les entrées phase 1, phase 2, phase 3 et les bornes de connexion UVW. Et en haut, on a le stator et à l'intérieur, on a le rotor. Cela veut dire qu'on peut accéder au stator, mais pas le rotor. Les entrées U, V et W correspondent aux bornes d'alimentation du moteur
une fois le couplage réalisé. 7. Représentation de la plaque à borne. Un moteur asynchrone triphasé possède 3 bobines en roulement au stator, soit 3 entrées U1, V1, W1 et 3 sorties U2, V2, W2, c'est-à-dire 6 bornes disposées suivant la figure ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, voici la représentation du plaque signalétique du moteur. On a les entrées U1, V1, W1 et en bas on a V2, U2, W2. C'est ici qu'on peut réaliser le couplage étoile et le couplage triangle. Chaque enroulement est prévu pour supporter une tension qui est la tension nominale à ne pas dépasser. NB. Les entrées peuvent être U, V, W et les sorties Z, X, Y. Ça dépend des types de moteurs. C'est ici que termine la leçon. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce qu'on est humain, veuillez nous le dire dans les commentaires et on va essayer de vous répondre. Le document est disponible en PDF. On va le mettre dans la description sur Telegram. La troisième leçon va se porter sur le couplage des moteurs qui va être relié au moteur asynchrone triphasé. Merci pour avoir regardé cette vidéo. On vous prie de le partager et aimer cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la troisième leçon. Merci.